Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit maquillage rapide comme d'habitude. C'est surtout que voilà, j'avais envie de vous montrer les produits que j'utilisais en ce moment. Surtout pour protéger ma peau contre le soleil. Parce qu'ici, alléluia, ça y est, il commence à faire chaud, même très très chaud. Et voilà, je me suis aperçue qu'avec le maquillage et les soins que je mettais en ce moment, c'était pas assez. J'avais déjà commencé à attraper un coup de soleil en haut du front, ce qui m'arrive très souvent, sur le nez. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des petites choses pour adapter ma nouvelle routine, pour aller marcher tranquillement sans me demander toujours si je vais me choper un coup de soleil et les taches qui vont avec, bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, surtout que je vous avais montré une petite photo avec ma routine et dessus il y avait mon Suntegrity que j'utilise tous les jours en ce moment. Et voilà, on m'a posé des questions, donc je me suis dit bah tiens, tu montreras en vidéo ce qui rend. Surtout que j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé un petit combo qui fonctionnait pas mal, du coup je suis très contente. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer aussi. Qui tiennent super bien quand il fait chaud. Donc ça se présente comme ça, c'est un soin 5 en 1, donc il traite, il hydrate, il protège, c'est un primer et c'est couvrant. C'est un SPF de 30 et moi je l'ai en Golden Light. Donc je savais même pas qu'il y avait plusieurs couleurs. Je crois que je l'ai acheté chez Julie à l'époque, l'année dernière. Vous voyez, je l'utilise depuis l'année dernière et j'en suis à la moitié, je l'utilise tout le temps. Quand il dit qu'il lisse, effectivement il lisse, c'est un petit plat qu'on pompe comme ça, donc c'est hyper pratique. Vous voyez, ça se présente comme ça, c'est pas liquide, c'est pas épais, c'est entre deux, c'est très bien. Bon, moi je chauffe toujours un peu les matières quand même entre les doigts parce que j'aime bien. Et ça vient fondre parfaitement à la peau, comme une crème hydratante en fait. Donc voilà, ça unifie légèrement, hein. C'est pas une couvrance de folie, il faut pas déconner. Y mettre couvrant, moi je suis pas totalement d'accord, hein. C'est voilà, c'est une crème hydratante teintée avec un SPF qui lisse le grain de peau quand même. Donc voilà, je vais en mettre une petite noisette dans le cou parce que moi j'ai des taches ici et ici. Voilà, mon cou aussi. Hop. Et normalement j'en ai partout. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, en ce moment je prends mon Ilia, le True Skin Serum Concealer parce que la couleur est pas mal en ce moment. Elle est un peu foncée et dans les tons orangés. Donc du coup ça camoufle un peu les petites rougeurs. Mais voilà. Franchement je vais en légèreté en ce moment. Je cherche pas la couvrance de folie. On n'a pas envie. Mais j'ai quand même envie de me maquiller. Avec des couleurs un peu estivales et tout ça. Ça me fait plaisir. Donc du coup je fais un peu joujou avec ce que j'ai en ce moment et j'aime bien, je fais des tests. Donc voilà, il est quand même très très bien. C'est vrai que je suis une fan du Kosas, mais le Ilia il est quand même chouette aussi, hein. Il file pas dans les plis, j'ai pu remarquer. Il est assez couvrant. Il est quand même très bien. Donc ensuite ce que je fais, parce que j'ai remarqué quand même, c'est une crème. Et j'aimais pas l'effet un peu collant, un peu crème teintée. Voilà, en ce moment j'ai envie d'un effet un peu mat, un peu lissé. Et donc j'ai ressorti ma poudre de chez PHB. Et je l'ai ressortie parce que c'est un SPF de 30. Donc voilà, j'ai cherché l'année dernière après des poudres avec un SPF. J'en trouvais pas, j'ai cherché. Et je suis tombée sur cette marque qui vient d'Angleterre, il me semble. Donc c'est un fond de teint minéral pressé avec du jojoba, donc c'est hydratant.
Et surtout, il y avait un SPF de 30, donc ça m'intéressait fortement. Du coup, ce que je viens faire en ce moment, c'est que je viens en prendre un petit peu avec mon pinceau Fluffy. Et je viens rajouter une couche supplémentaire. Hop. Comme ça, je me dis, ben voilà. T'as pas l'effet collant de ta crème teintée que tu viens de mettre. Bon, effet collant, ça va, c'est pas non plus délirant, hein, mais bon, tu n'as pas cet effet un peu collant, un peu hydratant de ta crème teintée. Et en plus, tu rajoutes un SPF de 30, ce qui est pas plus mal. Donc voilà, je trouvais ça bien et je trouve que le combo vient lisser le teint. Un truc de fou. Je sais pas si ça se verra là, mais vraiment chouette. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau du blush, ce que je fais en ce moment, c'est que je prends mon sérum de chez Moodkey qui est à l'acide hyaluronique. Donc j'en mets une pompe sur ma main. Je prends mon petit blush de chez RMS qui s'appelle le Lost Angel. C'est ce petit blush comme ça, un peu dans les pêches orangées rosées. Je viens saturer mon pinceau et je viens mélanger, hop, avec mon sérum. Voilà, et je viens l'appliquer comme ça un petit peu. Un poil. Tout en légèreté. Pour donner une petite couleur. Du coup, je me dis, j'ai une couche d'hydratation en plus sur les joues. Ensuite, j'ai ressorti mon petit couleur caramel. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est une poudre effet bonne mine. En toute logique, j'aurais dû la mettre avant le blush. Mais voilà. J'ai oublié. Bref, alors que mes produits sont devant. Hein. C'est une cata. Voilà, moi quand je fais une vidéo, tout part en cacahuète. Donc voilà, je prends un pinceau Fluffy, je viens bien tourner la matière dans le capuchon parce que c'est assez pigmenté. C'est très très rouge. C'est une poudre assez rouge que je ressors tout le temps l'été parce que je l'adore en fait ce truc. Ça te donne... tu reviens de vacances direct. Faut bien le travailler hein, parce que c'est une poudre qui est rouge, hein, donc, mais une fois que vous avez pris le pli, c'est très joli sur les joues. Hop, puis de toute façon, avec ce genre de pinceau, vous pouvez mettre ce que vous voulez, rien ne sera catastrophique. Donc voilà, sur le bout du nez, parce que j'ai pris un coup de soleil, sur le bout du nez, le cou, et puis voilà, je suis bronzée, je reviens de vacances. Donc voilà, je l'aime beaucoup, ça c'est un produit qui est tout le temps dans mon tiroir. Je sais pas si, si je pourrais le racheter une fois que je l'aurai terminé, il m'en reste plus beaucoup, mais je le sors tous les étés. Ensuite, ce que je fais en ce moment tout le temps, c'est que je mets mes Skywash de chez Glossier. Voilà, ça se présente comme ça. C'est dans les tons, sans surprise, orangés, parce qu'en ce moment je suis dans ma folie orange, évidemment. Et voilà, ça se pose super bien, comme ça. Alors je prends un pinceau parce que j'aime bien le faire au pinceau, mais au doigt ça s'appose très facilement. Je viens le remonter. Et alors ce truc ne bouge pas de la journée. Ça reste en place sur la paupière toute la journée sans bouger. Ça file pas dans les plis. Moi je suis scotchée. Ce produit, franchement, on lui donnerait pas 3 cacahuètes. Et au final, c'est une tuerie. La couleur est super super belle. En fait, les 3 que j'ai, je les adore. Je les adore, mais en ce moment, bah, c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser parce que c'est dans les tons orangés, évidemment. Et surtout, pour l'avoir testé à 30 degrés, franchement, ça bouge pas. Nickel.
ça reste sur la paupière et moi rien ne tient sur les paupières. Tout file dans les plis. J'ai vraiment pas de chance à ce niveau-là. Les bases, ça ne sert à rien. Donc voilà, si vous voulez quelque chose qui soit scotché à votre paupière pour toute la journée, ça franchement je vous le conseille. Sincèrement, désolée pour les Green Beauty, mais ce truc, c'est une tuerie. Je l'adore. Une fois que j'ai fait ça, je vais quand même faire un petit creux de paupière, mais alors vraiment, c'est parce que j'ai envie de m'amuser. Donc je vais prendre ma palette de chez Clove & Halo là, et ce qui ressemble le plus, ça reste quand même cette couleur. Je reprends le même pinceau, hein. Je viens juste, hop, faire le coin externe, un petit peu le creux de paupière. Et surtout, je vais en mettre un petit peu en ras de cils. Je vais faire un petit point de lumière, donc ici, au-dessus de l'arcade. Tac, tac, tac. Mais vraiment pour dire deux. Et un point de lumière ici, en coin externe. Voilà, au niveau des yeux, je vais rien faire de plus. Je vais mettre mon mascara et on se retrouve juste après. J'ai mis mon mascara, j'ai fait mes sourcils en même temps. Et ce que je mets voilà, en ce moment tout le temps, c'est le Fit Glow en teinte rosée. Je vais enlever le beurre de cacao. Simple, j'aime bien ces petits reflets quand même dorés, orangés. Franchement, il est super bien réussi pour l'été. Écoutez, voilà pour ce petit maquillage quotidien. C'est ce que je fais tout le temps depuis quelques jours. J'ai pas filmé beaucoup parce que tout simplement, j'en ai pas l'envie. Ça devient très compliqué pour nous d'être confinés. On en a vraiment ras la casquette. Bon, on croise les doigts normalement lundi. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le samedi, je sais plus combien. Mais bref... Lundi, normalement, les commerces commencent à rouvrir un petit peu à la fois. C'est pas pour ça qu'on va pouvoir faire la fête ici. Vous savez, les Québécois sont très disciplinés, donc on ne peut pas se rassembler, etc. Et si on se rassemble ici, on se fait engueuler. Donc voilà, on évite. Mais pour moi, ça devient très compliqué, c'est très long. J'ai vraiment envie de serrer mes proches dans mes bras. J'ai l'impression que ça fait des années que je les ai pas vus. Et du coup, ça joue sur mon moral. Et j'ai envie de rien. Et donc la semaine dernière, voilà, je n'ai pas mis un pied dans ce bureau. Mais j'ai quand même continué à me maquiller et à essayer de faire joujou avec mes produits de maquillage. Ça fait du bien. J'ai fait beaucoup de tri aussi et dans ma tête c'est pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'avais envie de vous montrer ce combo et surtout mon petit Scentigritty parce que c'est vrai qu'on en a parlé sur Instagram. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, on a parlé de SPF, etc. Que j'avais vraiment du mal à trouver quelque chose qui me convenait. Et c'est vrai que j'ai ressorti mon Scentigritty. Et au final, je suis très contente. J'ai passé plusieurs jours dehors, j'ai pas eu de problème. Franchement, c'est un très bon produit. Vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Moi, j'avais envie parce qu'en ce moment, voilà, j'ai envie d'un teint qui est un peu plus mat. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de le poudrer. Il est très agréable sur la peau. Et surtout, je voulais vous filmer ce petit maquillage parce que le glossier, franchement, ça a été une grande découverte. Je l'ai testé sur plusieurs jours et je me suis vraiment dit waouh, mais ça tient de fou. Franchement, ça tient de fou. Ça paye pas de mine ce truc. Quand vous le mettez sur les yeux, vous vous dites ça va partir en cacahuète, mais pas du tout. Les couleurs sont vraiment très belles. Enfin, le mat, moi j'adore, vous savez. Donc voilà, je suis emballée. J'avais envie de vous en parler. Franchement, topissime. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites pas les foufous dehors s'il vous plaît, pensez à nous parce que moi je croise les doigts pour pouvoir avoir mon avion fin juin. Et si c'est la folie en France, et ben on ne pourra pas revenir, c'est ça. Donc s'il vous plaît, restez chez vous, soyez tranquille, ne voyez pas trop de monde, n'allez pas sur la plage comme on peut voir aux informations parce que nous ça nous rend dingue. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.